une image. Elle souffre. Dans son cœur, elle dit, ce gars-là, dis avec moi, elle avait une image. Elle voyait, elle frayait un chemin parce qu'elle avait déjà un plan. Elle avait un plan conçu. Elle dit, ce gars-là, si seulement je le touche. Madame, qui t'a dit qu'en touchant Jésus, tout le monde le touche, toi tu seras guéri? Tout le monde le touche. Pourquoi toi? Elle dit, moi, mon cas est différent. Il ne me connaît pas. Mais moi, je n'ai pas besoin de le connaître. J'ai besoin de le toucher. La Bible dit, dès qu'elle dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Ma guérison va venir quand je vais le toucher. Jésus n'en savait rien. Et puis à un moment donné, il le touche. Boum! La Bible dit, à l'heure même, à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Ce qu'elle avait dit, c'est ce qui s'est produit. Donc aujourd'hui, je voudrais continuer le message de la semaine dernière. Le message est très très important. Donc le message d'aujourd'hui est très important et c'est la continuité du message de la semaine dernière. Nous avons vu que devant les montagnes de la vie, dis avec moi les montagnes. Les montagnes, ce sont les problèmes qui restent irrésolus. Ce sont les montagnes qui durent, des situations qui durent depuis longtemps, des situations qui ne changent pas, malgré mes efforts, malgré mes jeûnes, malgré mes prières, malgré ma bonne volonté, malgré ma constance. Il y a des montagnes qui sont d'origine, d'ailleurs la plupart des montagnes sont d'origine spirituelle. Et les montagnes doivent être traitées, et les montagnes doivent être adressées. Les montagnes, dans la Bible, ce sont des problèmes, des situations complexes. Les montagnes familiales, les montagnes nationales, les montagnes territoriales, les montagnes du quartier, les montagnes personnelles. Il y a toutes sortes de montagnes. C'est des problèmes qui sont là et qui ne partent pas, et qui me fatiguent et qui me font du mal. Et les montagnes, je vous ai dit que souvent, elles sont la conséquence où derrière les montagnes, il y a des héritages qu'on a hérités. Il y a des problèmes qu'on a hérités. Il y a des héritages donc maléfiques qui viennent de la maison de nos ancêtres. Il y a aussi des héritages qui viennent de nos mauvaises relations. Il y a aussi des problèmes qui viennent de nos lieux d'habitation ou des territoires où nous sommes nés. Il y a tout type de montagnes. Et les montagnes, souvent, ce sont des problèmes de pauvreté. La pauvreté, par exemple, c'est une montagne. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui, 8 générations avant toi, paternel ou maternel, s'il y a quelqu'un qui a fait des sacrifices à des idoles, et c'est souvent le cas dans nos familles, à des statues, à des arbres, à des faux dieux, à des images, si quelqu'un s'est prosterné, c'est une chose, il a fait rentrer des divinités dans la famille. Et ces entités spirituelles, là, maintenant, réclament que toi, tu les serves. Ces entités spirituelles, beaucoup sont nés dans des familles où il y a une extrême pauvreté, où il y a une extrême misère, où il y a beaucoup d'instabilité, où il y a beaucoup de blocages, beaucoup de limitations. Beaucoup sont nés dans les familles avec une multitude de problèmes que tu ne comprends même pas. Beaucoup sont nés dans des familles avec de l'impudicité, de l'immoralité comme tu ne peux pas imaginer. Avec de l'adultère en cascade, avec de l'inceste. Et tu as les mêmes pulsions, les mêmes envies, alors que tu sais que toi, ça ne doit pas t'arriver. Ça reste une montagne. Est-ce que je peux continuer? Ces problèmes que tu as envie de bouger, que tu as envie de déplacer, mais que tu n'arrives pas à régler. Et des fois même tu es sauvé, mais tu vis des choses que tu ne dois pas vivre. Ça reste une montagne. Bonne nouvelle, les montagnes sont faites pour être déplacées. Et dans cette saison, Dieu est en train de secouer les montagnes parce qu'il te montre comment on gère la question des problèmes qui ne changent pas. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 20, Jésus nous a montré, Jésus a dit à ses disciples, ils ont demandé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis Jésus va leur révéler un mystère, un grand secret. Dis avec moi un grand secret. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, donc en vérité, Jésus donnait un mystère, un secret. Il dit, si seulement ton cœur peut avoir de la foi, peut avoir de la foi comme un grain de moutarde, tu parlerais, tu commanderais, tu décréterais, tu déclarerais à cette montagne ce problème. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas pu chasser un démon. Ils n'ont pas pu chasser un esprit qui était violent. Ils n'ont pas pu régler le problème d'un homme qui durait depuis très longtemps. Ils n'ont pas pu régler une situation qui était longue durée. Dis avec moi, situation longue durée. Donc Jésus leur dit, cette situation-là, c'est une montagne. Maintenant, il leur dit, vous n'avez pas pu régler ce problème à cause de votre incrédulité. Maintenant, il dit, si vous, en parenthèse, tu dois régler la question de l'incrédulité. L'incrédulité, laisse ça aux non-croyants. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui sont incrédules. Ils ne croient pas. L'incrédulité, c'est l'absence de foi.
L'incrédulité, c'est le manque de foi. Ce n'est pas qu'elle est petite. Quand je parle du doute, je parle d'une foi qui est faible. Mais quand je parle de l'incrédulité, je parle de quelqu'un qui n'a même pas la foi. Et il y a beaucoup de gens. Ils viennent à l'église tous les jours, mais il n'y a pas de foi. Il n'y a rien. Tu es pire, tu es aussi... C'est-à-dire, on regarde un incroyant, un inconverti et toi, c'est la même chose. Ce n'est pas normal. Et pourtant, tu as reçu Jésus, mais tu n'as jamais cherché à le connaître. Tu n'as jamais cherché à connaître sa parole. La parole ne t'intéresse même pas. La parole de Dieu ne t'intéresse pas. Tu es un incrédule. Parce que la foi vient de la parole. Là où il n'y a pas de parole, tu vas voir, tu vas souffrir. Faites attention. Est-ce que je peux continuer? Je veux juste faire une parenthèse. Dans Jude chapitre 1, au verset 5, je fais la parenthèse. Jude 1, verset 5. Il dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Je répète. Il dit, je vous rappelle. Dis avec moi, c'est un rappel. Le Seigneur est venu sauver son peuple. L'Éternel Dieu a envoyé Moïse pour sauver son peuple. Il a délivré son peuple. Il dit, et après l'avoir délivré du pays d'Égypte, donc Dieu a tout fait, il t'a sorti. Mais quand ils ont été délivrés, la Bible dit, Dieu les a fait périr. Est-ce que c'était l'agenda de Dieu? Non. L'agenda de Dieu, c'était qu'ils soient sauvés, qu'ils quittent l'Égypte, qu'ils aillent dans la terre promise, le pays des délices, qu'ils vivent la gloire, qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils soient heureux, qu'ils se multiplient, qu'ils dominent la terre et qu'ils soient totalement heureux, qu'ils soient toujours bénis, qu'ils soient vainqueurs dans leur combat. Mais la Bible dit, il les a sortis, il a fait périr. Et parmi eux, Dieu n'a pas fait périr tout le monde. Tous étaient sauvés, mais il y a une catégorie de gens qui étaient sauvés, qui ont péri dans le désert. Ils s'appellent les incrédules. C'est ceux qui n'avaient pas la foi en Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu. Sauvés, hein, mais ils ne croient pas en Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a quelqu'un qui m'entend. Donc quelqu'un peut avoir reçu Jésus, mais il n'a jamais pris le temps de le connaître. Donc tu es tellement superficiel. C'est à toi que je suis en train de parler. Il faut te réveiller. De peur que tu ne périsses. Après on va dire qu'ICC, on tue les gens. ICC, on ne tue personne. C'est toi-même que tu vas tuer. Ouais? Parce que tu es incrédule. L'incrédulité est terrible. Hein? Ça te fait du mal à toi-même d'ailleurs. Et puis tu méprises Dieu. Celui qui méprise Dieu sera méprisé. L'incrédulité, c'est une manifestation du mépris. Ok, comme tu es tranquille, là, ça tombe bien. Voilà. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Donc je reviens. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Maintenant, il révèle un secret. Il dit, si vous pouvez trouver de la foi dans vos cœurs, alors vous parleriez à cette montagne qui dure depuis longtemps. Tu vois, le problème des montagnes, en fait, ce n'est pas la montagne, c'est la foi. Parce que la montagne n'est pas un problème. Quelle que soit la durée d'un problème, quelle que soit la taille d'un problème, quelle que soit la robustesse d'un problème. Ah oui, il y a des problèmes qui durent et qui sont résistants. Il y a des batailles spirituelles que tu peux remporter en une journée, en une semaine. Mais il y a des batailles que tu vas remporter en 3 ans, en 30 ans. Oh, quelqu'un dit Amen. Ça dépend de quoi, pasteur? Ça dépend du niveau de résistance. Ça dépend du niveau de résistance. Ça dépend du niveau de... Ça dépend du niveau de résistance. Tous les adversaires spirituels n'ont pas la même taille, n'ont pas le même rang, n'ont pas le même degré. Donc tout est question de bataille, c'est vrai. Mais tout dépend de la résistance. Il y a des maladies dont l'esprit qui envoie la maladie est tellement résistant qu'il faut persévérer. Voilà pourquoi, quand je parle des décrets, quand je parle de la vie de l'esprit, n'oublie jamais l'art de la persévérance. Luc 18, verset 1 jusqu'à 8. Si tu oublies que dans la vie, tout ne vient pas rapidement, qu'il y a des batailles qu'on remporte instantanément, qu'il y a des batailles qu'on remporte progressivement, qu'il y a des batailles qu'on remporte vraiment dans le dur labeur. Ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de garder le cap et de combattre jusqu'à ce que la victoire soit complète. Et entre parenthèses, refuse les batailles où la victoire est partielle. Parce que toute victoire partielle finira par devenir défaite. Je répète, toute victoire que tu as gagnée partiellement va devenir une défaite. Tout ennemi que tu n'as pas chassé totalement, il n'est pas loin. Il faut le vaincre
et t'assurer que tu as fini en même temps avec lui. Ok, comme tu n'as pas dit Amen, moi-même je dis Amen. Donc Jésus nous montre que le nerf de la guerre ici, c'est la foi. Ce n'est pas la montagne. Donc bonne nouvelle, au moins il te donne un moyen d'en sortir. Donc tu comprends pourquoi il faut travailler la foi. Voilà pourquoi on parle beaucoup de la foi. Qui a des montagnes qu'il doit gérer en ce moment? Qui en a plusieurs? Ok. Donc tu vois, baisse ta main. Tu comprends bien que le problème, ce n'est pas la montagne ou les montagnes. Le problème, c'est la foi qu'il faut travailler, qu'il faut affermir, qu'il faut développer, qu'il faut nourrir, qu'il faut renforcer. Plus ta foi se renforce, plus les montagnes tombent. Plus ta foi augmente et elle s'affermit, plus les montagnes vont souffrir. Quelqu'un dit Amen. Donc le nerf de la guerre, c'est la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Qui doit développer ta foi? Qui? C'est moi? Bon, je le fais parce que je te donne la parole que Dieu me donne. Donc mon travail, c'est de t'aider à développer ta foi. Malheureusement, la foi vient du cœur. Malheureusement, moi je peux semer, mais mon gars, toi-même on te sème, toi-même tu enlèves aussi la semence. On parle, toi-même tu fais le contraire. Frère, je suis pour rien. Mon travail, c'est de semer. Ton travail, c'est de recevoir la semence au plus de travailler. Voilà pourquoi un message qui t'a touché, réécoute-le, réécoute-le, réécoute-le. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sois capable de le donner à quelqu'un. Le jour où tu es capable d'avoir entendu un message, et puis de dire à quelqu'un, voilà, on a parlé de ça, 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 ça. En quelques minutes, tu as compris le message. Acclame Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Qui est responsable de ta foi, que la foi que tu dois développer? C'est toi-même. Habakkuk 2, verset 4 dit que le juste doit vivre par ça, pas par la mienne, par la tienne. Chacun de nous a un cœur, chacun de nous a des pensées. C'est toi-même qui dois travailler ta foi. Dis avec moi, je suis responsable de ma foi. Personne n'est responsable, donc arrête de blâmer. Quand la montagne ne se déplace pas, Jésus dit, si tu avais la foi, comme un grain de moutarde, tu commanderais. La foi déplacerait la montagne. La foi dégagerait le problème. Donc, le problème, c'est la foi. Voilà pourquoi ça fait plus de 5 mois. Peut-être même si je ne sais même plus combien de temps, nous sommes sur la foi. La foi vient d'où? Il est écrit, la foi vient de la parole. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, on revient toujours sur le réma et sur la méditation de la parole. Dis avec moi, la méditation de la parole. Pas de foi si tu ne médites pas la parole. Je répète, pas de foi qui va naître dans ton cœur si tu n'es pas habitué à étudier la parole, à manger les Écritures, à étudier sur la parole, à réfléchir sur les Écritures. Si tu ne le fais pas, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas la foi. Tu auras un peu de mouvement, un peu d'ambiance, un peu de bouger, mais il n'y aura rien. Les montagnes vont te regarder. Pars! Pars! C'est toi qui vas partir. La méditation de la parole, je le dis encore, je le redis et je vais toujours le redire, a pour objectif de faire quoi en toi? La méditation de la parole a pour objectif de remplir ton cœur de la parole de Dieu. En sorte que la parole de Dieu qui remplit ton cœur va changer, va transformer, 1, ta manière de penser, 2, ta manière de parler, 3, ta manière de vivre, 4, ta manière de faire les choses. Tout va changer par la qualité de la parole qui demeure dans ton cœur. Voilà pourquoi je suis ton ami quand je t'encourage à méditer la parole de Dieu. À ne pas juste écouter puis dire Amen, Amen, non. À méditer toi-même la parole. Que cette parole te remplisse, qu'elle remplisse ton cœur tout entier. Que tu sois plein de la parole. Ce que tu m'entends dire avec autant d'assurance que je vis, c'est parce que j'ai pris le temps. Et malheureusement aussi, la méditation exige le temps. Et quand il n'y a pas de temps, quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous aide à toujours méditer la parole. Que nos cœurs soient remplis de la parole. Comment est-ce qu'on a vu, comment est-ce qu'on fait, comment on manifeste la foi devant les montagnes? On a vu en déclarant. Jésus a dit, si quelqu'un dit, donc il faut parler. Quelqu'un dit Amen. Et j'ai parlé du mystère
des déclarations. Mais je n'ai pas parlé des déclarations, j'ai parlé des déclarations de foi, des décrets de foi, des paroles de foi. On parle de décrets, dis avec moi décrets. On parle de décrets ou on parle de déclarations. Mais on parle de décrets de foi, de déclarations faites par la foi. Parce que même quand je parle de décrets, on parle des décrets de foi. On parle des paroles de foi, pas juste des paroles, mais des paroles de foi qui sont inspirées de la parole de Dieu. Pas les paroles que je veux là. Non, je confesse. Non, on prend ce que Dieu dit et on les dit. On les sort de notre bouche, on les parle, on les ordonne. On prend ce que Dieu dit et on met dans notre bouche et on charge. Et on bombarde la parole. Quelqu'un me dit Amen. Mais on a vu que les paroles, les décrets activent le ministère des anges. Donc les anges travaillent beaucoup là où les gens décrètent beaucoup. Là où les gens déclarent beaucoup, il y a une forte activité du ministère des anges. Et eux, ils n'attendent que tes paroles pour agir. Ils n'attendent que tes paroles pour se mouvoir. Ils n'attendent que tes paroles pour obéir. Il a dit dans Job 22, verset 28, « Tu décréteras une chose et elle sera établie pour toi. » Les choses s'établissent quand tu décrètes. Tant que tu ne décrètes pas, rien ne s'établit. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Maintenant, mon problème, le message du jour, c'est que la vérité, c'est qu'il y en a qui décrètent. Je décrète, je transpire, je proclame au nom de Jésus. Je commande. Donc, il y en a beaucoup parmi nous, nous faisons des décrets de foi, des proclamations de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Oui, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne marche pas. Comme si le décret ne marchait pas. Le problème, ce n'est pas le décret. On n'a pas dit de déclarer. On a dit de déclarer des paroles de foi par la foi. Donc, le Seigneur me parlait cette semaine et je viens te dire ce que le Seigneur m'a dit. Est-ce que je peux avancer? Le Seigneur m'a dit, avant, il faut que tu enseignes à mon peuple. Parce que quand on dit décret ou proclamation de foi, on dit bien proclamation de foi. Mais avant de décréter la parole, il y a un préalable. Dis avec moi, avant de décréter. Écoute-moi attentivement. Avant de décréter, il y a un préalable. Quel est le préalable? Avant de décréter, je dois te dire une chose. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu ne vois pas ce que tu décrètes. Je vais te parler ce matin du mystère de la nécessité de visualiser, de voir. Est-ce que je peux parler? Contrairement à ce qu'on dit, il dit bien décret, déclaration de foi. La foi voit. La foi doit voir. La raison pour laquelle le décret que beaucoup d'entre nous faisons, ça ne marche pas, parce que dans ta tête, il n'y a rien. Donc tu es en train de dire, le pasteur a dit, je vais te répéter, alors je déclare. Non, moi quand je déclare là, je tire quelque chose, j'ai une origine, j'ai une source, je vois quelque chose. Et parce que je suis en train de voir dans mon esprit quelque chose, je commande. Ça peut prendre des années pour que ce que tu... Ça peut prendre des jours et des mois. Est-ce que je peux continuer? Dis avec moi, la foi doit voir. Répète avec moi, la foi voit. Ma question c'est, que vois-tu? Quand tu déclares la parole de Dieu, tu vois quoi? Quand tu es malade, avant de dire que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Non, là c'est le décret. Mais avant le décret, est-ce que tu te vois vraiment guéri? Quand tu es sur un fauteuil roulant, quand tu es en train de marcher avec tes béquilles, aïe, tu es tellement focalisé sur... Aïe, aïe. Dieu dit, quand tu veux que ce que tu dis devienne réalité, il y a un mystère. Il ne faut pas que tu... Aïe, aïe, passe, hein, j'ai mal. Si tu vois le mal là, tu ne seras pas guéri. Pour que la parole que tu as décrétée devienne manifeste, pour que tes décrets deviennent efficaces et puissants, il y a un mystère, c'est qu'il faut voir. Et le mystère... Ok. Dis avec moi, il faut que je voie. Dis Seigneur, aide-moi à voir. J'ai même envie de dire Seigneur, guéris mes yeux. Oui, il est écrit, laisse-moi développer, il est écrit. Il est écrit dans Proverbes chapitre 29 au verset 18.
Quand il n'y a pas de vision, ou encore là où il n'y a pas de vue, là où il n'y a pas de visualisation, là où il n'y a pas d'image, le peuple périt. Le peuple est sans frein. Le peuple vit dans le désordre. Le peuple vit dans le chaos. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de vue, là où je ne vois rien, il dit le peuple se laisse aller. Le peuple est en train de se détruire. Donc le manque de vue, le manque de vision crée la destruction. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Le peuple est en train de souffrir, est en train de vivre, est en train de subir, est en train de périr. Pas parce qu'il a envie de périr, mais parce que le peuple ne voit rien. Mais il parle de quoi? Il parle de la vision. Mais la vision vient d'où? D'où vient la vision? Il dit à Habakkuk, Habakkuk 2, verset 2, Habakkuk, mon serviteur, écris la vision. Tout homme qui doit marcher sur la terre doit être un homme de vision. Toute femme qui veut avoir des résultats doit être une femme de vision. Il y a beaucoup qui vont dire, hein, est-ce que je peux parler? On va même te dire, oh je te vois, je prophétise sur ta vie, tu seras. Ça ne veut rien dire. Tant que celui qui t'a prophétisé là ne t'a pas appris l'art de voir, tout ce qu'il a prophétisé ne s'accomplira pas. Parce que Dieu ne travaille pas avec les hommes qui n'ont pas de vision. Dieu, s'il t'appelle, il faut d'abord qu'il t'imprime dans ton esprit une vision. Il faut que tu vois quelque chose. Est-ce que je peux parler? Il faut qu'il y ait quelque chose que tu vois. La vision détermine la destination. Tu vas où? Abraham quitte Ur en Chaldée. Il va où? Il dit, je vais dans le pays de délices. Il a une destination. S'il n'y a pas de vision, comment tu fais pour arriver ici? Comment tu fais pour te retrouver? Un homme, une femme qui vit sans vision, tu vis pour rien. C'est-à-dire que tu entends tous les jours. Pourquoi? Mais il n'y a pas de vision. Tu es en train de sauter. Faya, miséricorde. Ça, c'est le chant des jeunes. Faya, 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 faya. Oui, mais faya, faya. Tu es un aveugle. Faya, là, c'est bien, ça fait l'excitation. Tu as transpiré, ton âme est contente. Demain, tu seras frustré. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas de vision. Tu n'as rien que tu vois. Dans ton esprit, là, il n'y a rien. Il n'y a aucune image. L'homme a été créé par Dieu pour fonctionner avec une destination. Quand tu venais au palais de gloire, tu sais que tu vas là-bas. Même quand tu ne connais pas l'adresse, mais tu connais, on te dit va là-bas. Même le chauffeur qui t'emmenait, il sait où il doit aller. Sinon, il allait t'emmener au nord de Brazzaville. Même à Dolisie. Je vais à ICC. Ok, allons-y. Lui-même, voilà pourquoi tu dois faire attention aux aveugles. Parce que l'aveugle ne t'emmène nulle part. Lui, l'aveugle, il va t'emmener où? Tu as besoin de côtoyer des gens qui peuvent activer ta vision. Qui peuvent t'apprendre à avoir une vision. Je ne fais que commencer. Donne-moi un amen et je continue. Il dit, Habakkuk, il dit, écris la vision. Il dit, grave-la sur des tablettes. C'est là maintenant où la vision quitte ton esprit, tes pensées. Tu peux maintenant la coucher par terre. Dis-moi un peu, pour construire une maison, comment on fait? Il n'y a pas de... Vraiment. Il y a des gens, quand ils veulent faire une maison, je construis la maison. Ok, je prends la peinture, je prends les briques. Papa, ça c'est le désordre. Qu'est-ce qu'on te demande? Il faut faire un. Montre-nous à quoi doit ressembler ta maison. Au moins un minimum. Après tu peux changer, mais il faut toujours qu'il y ait un plan. Toute personne qui construit une maison sans plan, ce n'est pas une maison. Bon, ça peut être une case, hein. C'est possible, hein? Bon, la case, pas besoin de plan. Mais lorsque tu veux que la maison soit ordonnée, structurée, belle, stratégique, il faut que tu aies un plan. Pourquoi? Le plan là, il vient d'où? De tes pensées. Je mettrai ça ici, mettrai ça ici, mettrai ça là. Là, c'est la chambre. Là, c'est le salon. Ah, là, on met le balcon. Là, on met le jardin. C'est pas ça. C'est oui ou non? Oui. Et quand tu as réussi à mettre ça, à coucher sur un papier, maintenant on dit, on peut faire la maison. On commence la maison. Donc, autrement dit, tu ne peux pas construire une vraie maison si tu n'as pas d'abord
Tout commence par ce qui était dans ma pensée. Dans mon esprit, il y avait quelque chose que je rêvais de voir. Et j'ai pris un architecte, l'architecte m'aide à concevoir. Et maintenant, quand c'est fait, j'ai dit, maintenant on peut commencer à construire. On ne construit pas. On commence pas à construire quand il n'y a pas de vision. Et la vision, maintenant, on peut la matérialiser sur un papier. Si quelqu'un est avec moi, dit Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Lorsque Dieu a promis à Abraham une descendance, il dit à Abraham, et Abraham, à un moment donné, comme tout le monde, a commencé à douter. Parce qu'Abraham ne voyait pas. Abraham pensait que l'enfant là allait venir tout de suite. Il y a des promesses que Dieu te fait, tu penses que ça va venir tout de suite. Oui, tu ne connais pas Dieu. Hein? C'est le Dieu de maintenant, c'est vrai. C'est aussi le Dieu de demain. Donc il est le même hier, aujourd'hui. Il y a des promesses qui sont des promesses de maintenant. Mais le maintenant, en général, j'ai découvert que quand le maintenant est là, ça veut dire que tu as attendu quand même avant. Vous, votre génération là, quand Dieu parle le lundi, sans avoir attendu quoi que ce soit, il faut que ça s'accomplisse le lundi soir. Ce n'est pas vrai. Si ça s'est accompli le lundi soir, ça veut dire que ça fait un moment que tu attendais. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'attente. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais notre Dieu, c'est le spécialiste de l'attente. Il fait attendre les hommes. Et dans le temps, là, il les éprouve. Il voit leur cœur. Il voit leur disposition intérieure. Il voit s'ils sont sérieux. Il voit s'ils seront capables de tenir. Ce n'est pas tout de demander à Dieu d'ouvrir une porte. Est-ce que tu pourras tenir là où Dieu va t'emmener? Tu ne sais pas. Donc parfois Dieu te fait patienter. Toute grande vision prend du temps. Toute grande vision demande du temps. Toute grande vision exige la loi du temps. Et dans le temps là, il y a la patience. Voilà. Donc même la guérison que tu vas avoir là peut demander du temps. Mais dans le temps là, qu'est-ce que tu fais? Vois. Tu vois quoi? Ta guérison. Si tu marches tous les jours comme ça là, tous les jours comme ça, très bien. Tu as deux options. Soit tu te focalises sur le fait que je souffre, ou soit tu te focalises, tu t'assieds. Il va falloir que tu apprennes l'art de s'asseoir pour rêver, pour imaginer. Dans tout homme, il y a la capacité de s'asseoir et de commencer à imaginer, moi, sans béquille, moi, loin de ce fauteuil, moi, marchant normalement, moi, parlant normalement, moi, vivant normalement. Si tu n'es pas capable, étant malade, de te voir guéri, tu ne seras pas guéri. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham commençait à douter. Et alors Dieu lui a dit, Abraham, je sais que tu doutes, c'est normal. Il dit, mais tu m'as promis des enfants, une descendance comme le sable de la mer. Il dit, oui, Abraham, je t'explique un mystère. Je ne peux rien faire avec toi tant que je n'ai pas imprimé dans ton esprit la vision des multitudes. Je t'ai dit que tu seras père de plusieurs. Abraham dit, mais même donne-moi d'abord un. Il dit, ok, je viens dans mon laboratoire. Et un jour, Abraham était tellement en train de douter, Dieu vient le voir. Dieu a pitié de lui et il dit, bon petit, viens, je vais t'expliquer une chose. Il le conduit dehors. Il dit, Abraham, lève tes yeux vers le ciel. Regarde le ciel. Compte les étoiles. Abraham dit comment? Il dit compte. Comme Abraham était un homme très obéissant. 1 étoile, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ça fait beaucoup. Compte encore. 100, 200, 1000, 3000, 4000. Il dit, il gratte la tête. Il dit, mais ça fait beaucoup. Compte encore. 10 000, 100 000. Il dit, bon, j'arrête. Il dit, Abraham, telle sera ta postérité. Abraham, ce que tu as vu là, moi je suis un Dieu qui fonctionne avec les images. Je montre aux hommes les images. Et je demande aux hommes de s'attacher aux images. Parce que l'image là, c'est ce que tu vas déclarer. S'il n'y a pas d'image, ta déclaration, c'est une déclaration qui est vide. Il faut que dans ton esprit, il y ait une image. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et c'est là où beaucoup de gens ont échoué. Il fallait qu'Abraham ait une image. Il dit après, il dit, je t'appellerai désormais Abraham. Il dit, il n'y a pas de problème. Et quand on dit, mais toi tu n'as pas d'enfant, il dit, je m'appelle Abraham. Il dit, mais comment tu n'as pas d'enfant? Reste seulement Abraham, pourquoi tu veux faire le cinéma? Il dit, je m'appelle Abraham. Dieu m'a dit, il change mon prénom et il m'a dit que mes enfants seront comme les étoiles du ciel. Il dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Il dit, quand je pense à mes enfants, je n'ai pas d'enfants. Mais quand je pense à mon avenir, je pense aux étoiles. Donc il a l'image des étoiles. Il dit, je ne peux pas compter les étoiles, ainsi je ne peux pas compter ma postérité. Il n'a pas d'enfant, mais dans son esprit, il y a une image. C'est l'image des étoiles qui remplissent les constellations, qui remplissent le ciel. Et quand Abraham pense à demain, quand il est découragé, il ferme les yeux.
il voit une image. Quelle image? Dans son esprit, il y a une image. Elle n'était pas sur le papier, non, mais elle était dans l'esprit. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Un homme qui vit sans image, sans visualisation, c'est un homme qui va nulle part. Qu'est-ce que toi tu vois? Avant de décréter, avant de... entre parenthèses, les décrets là, ce n'est pas des décrets généraux. Hein. Tout décret doit être spécifique. On regarde sa vie. Non, mon frère. Si par exemple tout ne va pas, très bien. Donc on attaque maintenant les problèmes un par un. Cette semaine, je m'occuperai d'abord de ce problème-là, les limitations. La semaine prochaine, ça va être la pauvreté. Après, ça va être le retard là que je sens dans ma vie. Après, ça va être la maladie que je ressens. Après, ça va être les finances. Ouh, les finances là, vraiment là, il faut que j'attaque là-bas. Mais on attaque les problèmes de manière spécifique. Il y a des gens là qui m'écoutent là. Tu es tellement brouillon, désordonné là. Quand tu pries là, je prie contre tous les esprits, ça ne veut rien dire. Je prie contre tous les esprits qui m'attaquent. Aucun même ne bouge. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits, partez. Ils sont tous là, ils te regardent. Bon, imagine la police vient dans cette salle. Il dit, on cherche tout le monde. Non, c'est pas possible. On va chercher monsieur un tel. Il faut être spécifique. Tes prières doivent être des prières spécifiques. Les décrets que tu prononces doivent être spécifiques. Tant qu'ils ne sont pas spécifiques, tu ne parles pour rien. Mais c'est quand ça devient spécifique. Et dans le spécifique, là, des fois, hein, tu as même des temps. Tu as même des détails. Tu peux me donner des quantités. Bon, ça, je t'expliquerai ça après, si Dieu le veut. Et donc, il y a certains décrets où on donne des détails. Tel jour, à telle heure, je commande, je décrète que telle chose va arriver. Je décrète. Par exemple, quand tu dis, je décrète que cette année, je vais grandir en Christ, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu vas grandir dans quel domaine? Je vais grandir en sagesse. Focalise-toi sur la sagesse. Tu commandes, je grandis en sagesse. Je me lève dans la sagesse. Je suis sage. Mais le problème, c'est quand tu le dis, la question c'est qu'est-ce que tu vois? Il faut que tu aies une image. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire je suis sage, je serai sage, et puis tu fais que dire, mais non, moi quand je parle comme ça là, moi je vois. Je pense à Daniel. Je pense à l'homme qui avait la réponse à tous les problèmes. Je pense à l'homme, c'est-à-dire, et en parenthèse, j'ai oublié de te dire, dis avec moi image, dis avec moi vision. La vision vient d'où? De la parole que tu as méditée. Si tu n'as jamais médité la parole, je suis convaincu à 100% que tu n'as aucune image. Parce que les images qui vont venir dans ton esprit doivent être des reflets de ce que tu as mangé, médité. Bon, je prends un exemple concret pour aider quelqu'un. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Ok, on va prendre un exemple terre à terre, parce que je sais que ça, au moins, tu peux comprendre en français facile. Je vais t'emmener dans la parole de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, au verset 25, où Salomon est en train de dire, il nous explique les conseils que son père lui avait donnés, que sa mère lui avait donnés, des conseils pleins de sagesse. Et son père, dans les conseils qu'il lui donnait, lui a dit, Salomon, il n'a pas tellement écouté, hein. Il dit, Salomon, voilà, il dit, je veux te parler d'une femme. Ça, au moins, tu vas comprendre. Il dit, il y a une femme. Et au verset 24, il dit, cette femme-là, elle a une caractéristique. Elle est d'abord mauvaise. Il dit, c'est une femme corrompue. La version d'Arby dit, c'est une femme mauvaise. Tu vois, non? Une femme mauvaise. 2, une femme mauvaise, mais avec un langage mielleux. Donc, on peut être une femme mauvaise, mais avec un langage. Oh, quand tu es parti, dis avec moi. On ne parle pas de toi, ma soeur, reste calme. Toi, toi, il faut rester tranquille. Maintenant, après, il te dit, non, je suis en train de vous donner, je vais vous aider comment... parce que quand je parle, il y en a qui disent, mais l'image, je ne comprends pas, je vais t'expliquer comment l'image fonctionne. Toi-même, tu as les images, mais tu ne veux pas écouter. Je te donne. Voilà. Maintenant, il te dit, cette femme, elle est mauvaise, cette femme, mais elle a des paroles mielleuses. Maintenant, il dit, Salomon dit au verset 25, il dit, attention à cette femme, il dit avec moi, attention. Ne la convoite pas dans son cœur, dans ton cœur, à cause de sa beauté.
Mon frère, il y a des femmes qui sont belles, mais il y a des femmes qui sont vraiment vachement belles. Et Salomon dit, ne la convoite pas où? Dans ton cœur. À cause de quoi? Sa beauté. Ça veut dire quoi convoiter? Ça veut dire quoi convoiter? Désirer avec des mauvaises pensées. Ça veut dire avoir un mauvais désir. C'est-à-dire un désir qui n'est pas sain. La convoitise, c'est tout ce que tu veux, mais qui n'est pas sain. Qui n'est pas bon. Qui n'est pas pur. Ok? Il dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire, c'est-à-dire capturer par ses paupières. Et j'ai pris les autres versions. Il dit par ses yeux attirants. Il dit par son regard ensorcelant. Je parle aux frères. Je parle aussi aux sœurs, c'est la réciproque. Il dit qu'il y a des frères, quand tu le vois, tu peux tomber. Parce que son regard est beau. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vu un frère, quand je l'ai vu, c'est comme si j'ai eu le vertige. Et en anglais, on dit, My God! Mon Dieu! Qui est cette personne? Donc, il y a des femmes, quand tu la vois, tu peux même tomber. Oh, rababo! Oui ou non? Si tu avais me dit, je suis là. Ok, donc Salomon nous dit qu'il y a des femmes. Quand on était jeune, on disait on mettait les mains dans les poches. Regarde-moi le gars, tu es en train de me regarder avec des gros yeux là. Espèce de convoiteur. Je parle pas à toi, je parle à ton voisin. Là, ils sont là. Nous, on était en train de dire Il y a des femmes. Il dit, mais ne la convoite pas. Quelqu'un dit Amen. Il dit, ne la convoite pas. Elle a des regards, elle a un regard envoûtant. Quand tu vois, ça passe du bleu au vert. Tu dis, mais est-ce un être humain? Ma soeur, qui es-tu vraiment? Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi il ne la convoite pas? Parce que moi, je vais regarder. Je suis passé une seconde. Mais toi là, et ton voisin là, il dit, quand tu regardes, tu es maintenant devenu comme la statue. Et tu vois la soeur, plus elle bouge à droite, plus ton visage va à droite. Si elle bouge à gauche, ton visage va à gauche. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en voiture. Je vous connais, on se connaît. Le gars en train de conduire, il voit une beauté fatale. Et il laisse le volant et puis regarde. Ton visage ne dépend plus du volant, mais dépend de la créature beauté que tu es en train de... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu le regardes? Maintenant, je vais aller plus loin. Là où d'autres, nous là, par sagesse, on garde la tête sous le volant pour éviter les problèmes. Je crie à Dieu. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, ne me laisse pas regarder là où je ne dois pas regarder. Fais-moi grâce de regarder ma femme. Mais comme toi, tu n'as pas dit ça à Dieu, ton visage devient en direct tourniquet. Ta tête est en train de faire un cercle. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais le mystère dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu vois la personne, tu imagines des choses. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde comme ça là. Tu dis non, je regarde seulement. Non, c'est pas vrai. Quand tu regardes là, ton imagination commence à imaginer des choses. Tu es en train de faire ce qu'on appelle des projections. Comme la femme aussi a été créée différente de l'homme. Et tout le monde sait que la femme a été créée comme une berline, comme une limousine, avec des formes et compagnie. Non, on doit dire la vérité, frère. C'est ça qui fait que les gens souffrent. Et toi, si tu vas à l'église, ma soeur, il faut avoir pigé des frères. Ah, déjà, tu sais, surtout toi qui sais que tu es très belle. Faut arrêter de nous fatiguer ici. Il y en a qui sont très belles au pied. Viens, frère, et te met. Aïe! Bon, il y en a quand ils viennent déjà.
Rien que le derrière là, on soulève le derrière. C'est-à-dire, tes fesses sont déjà une forme solennelle. Tu es un cadeau de Dieu. Tu es un don de la nature. Mais cache tes fesses au moins. Non, elle vient. Elle monte bien les fesses comme ça là. Malikadababo. Est-ce qu'on peut parler? Au lieu de nous montrer, frère, il y en a qui ont des fesses généreuses et une poitrine généreuse. Alors au lieu de couvrir, toi tu exposes. Et quand tu marches là, frère, ta démarche, ma soeur, on dirait que c'est une déesse qui est arrivée. Donc du coup, le frère qui est à côté, toi qui dis, je ne comprends pas de quoi tu parles, maintenant tu comprends. Tu as vu les fesses, tu as vu la poitrine. Non, il ne peut pas en langue. Il n'a même plus la force de prier en langue. Parler en langue est parti. Il regarde seulement. Mais quand tu regardes, que vois-tu? Tu es en train d'imaginer. Oh. Pourquoi tu peux pop? Tu imagines quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, quand tu as vu là, tu imagines. Voilà pourquoi nos soeurs, vous devez être sages. Habillez-vous décemment. Vous avez reçu une grâce de la part du Seigneur. Mesdames, habillez-vous dignement. Soyez intelligentes et sages. Et toi, pervers là, qui aime ça là, repens-toi et puis crie à Dieu pour qu'il te sauve de là. J'étais dans ce lot. Je suis sorti depuis 31 ans. Maintenant, tous les jours, je fais ce qu'on appelle un rafraîchissement. Je dis, Seigneur, ferme mes yeux. Rends-moi insensible. Rends-moi insensible. Je dis bien insensible. Rends-moi insensible. Oui, je dis amen. Donc, je demande à Dieu de me rendre insensible. Et comme Dieu écoute tes prières, il exauce mes prières. Donc, tu peux passer là, je vais regarder, je dis jamais. Alors, je vois que tout le monde m'en a devenu le torticolis. Tout le monde est torticolis. Pourquoi je te donne cet exemple? Pour te montrer que dans tes pensées là, il y a des images. Les images se sont formées parce que tu as vu. Tu as seulement vu quelqu'un passer, mais tu commences à imaginer. Et malheureusement, dans ce cas-là, ton imagination est sauvage. C'est cochon. C'est pas propre. Si Dieu prend tes pensées là, il les met sous l'écran là. Et là, tu vas commencer à dire, il va commencer à révéler. C'est là que tu vois comment il y a des hommes qui sont compliqués. C'est gâté, non? C'est gâté. C'est-à-dire, il y en a même quand il regarde, il fait ça. C'est-à-dire, tu sens que tu commences à saliver. Chou! Oui, c'est ça. Voilà. Donne-moi amen. Comme Salomon a parlé, tu n'as pas écouté. Maintenant, Jésus aussi va parler. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Dis avec moi, j'ai appris. Maintenant, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque, tout homme, c'est-à-dire toi et moi, on est dedans, qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle, mais dans son cœur. C'est-à-dire que ses pensées, vous savez, il y a des gens, tu es marié, tu n'as pas touché à une autre femme, mais tu as adultère. Parce que l'adultère dont Jésus parle n'est pas seulement physique, la vie est spirituelle. Alors il y a beaucoup de gens, il n'a jamais touché avec une autre femme, mais punaise, pur, et il est perdu. Parce que l'adultère, il le fait dans son cœur. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Jésus qui dit. Dis amen. Il dit, si il regarde après une femme pour la convoiter, ok? La version en français courant dit, tout homme qui regarde la femme d'un autre, ou la femme de quelqu'un d'autre, en tout cas, ce n'est pas la tienne. Voilà. En la désirant, a commis l'adultère avec elle en lui-même. Ça veut dire qu'au-dedans de toi, tu as péché, tu as déjà couché. Il n'y a pas eu d'acte physique, mais il y a eu l'acte spirituel. Adultère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu la voyais, tu as eu des désirs qui étaient impurs. Tu as eu une image d'elle. Et comme l'image, l'homme... Donc en fait, je veux t'expliquer que l'homme a une capacité d'imaginer. C'est pour ça que ce que je vous dis là, c'est juste pour te montrer qu'en vérité, tu es capable d'avoir des images. Et quand tu as des images dans ton esprit, tu parles. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc, je viens de te montrer qu'en vérité, tout le monde peut avoir des images. Tout le monde peut avoir des images. Si j'ai pris l'exemple de la femme, parce que ça, c'est l'exemple de tous les jours, tu es confronté à ça.
femmes comme hommes, surtout les hommes. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc tu comprends maintenant qu'en toi il y a un pouvoir. C'est le pouvoir de voir, de imaginer, de visualiser. Pas juste avec les yeux, mais je parle des yeux de l'esprit. Je parle des pensées. Quelqu'un dit Amen. C'est après ça maintenant qu'il dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Ça veut dire que quand tu sais que tu as des problèmes de ce côté-là, traite-toi durement. Traite-toi très durement. Si tes yeux commencent à être des yeux baladeurs, on dirait microscope. Traite-toi durement. De peur que tes yeux ne t'égarent, ne te détruisent et ne te brûlent. Parce que les yeux peuvent brûler le corps. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer? Dis avec moi, la foi doit voir. La foi doit imaginer. On peut continuer? Un jour, dans Marc chapitre 5, verset 25, on nous parle d'une femme qui avait une perte de sang. J'ai découvert que dans la Bible, Jésus a fait beaucoup de miracles. Ok? Et puis après, j'ai découvert qu'il y a des miracles que Jésus n'a pas fait. Que les gens eux-mêmes ont provoqués. Il y a des miracles que Jésus lui-même faisait. Et puis il y a des miracles que les gens eux-mêmes faisaient. Il y a des miracles que Jésus va faire pour toi. Et puis il y a des miracles que toi-même tu vas déclencher. Il y a des miracles que Jésus va faire dans sa compassion, dans sa miséricorde. Il va les faire, pas, il va te guérir. Et puis il y a des miracles que Jésus ne fera pas. Que toi tu vas déclencher. Que toi tu vas provoquer. Que toi tu vas activer. Comment? Par ta foi. Jésus guérit par l'onction. Mais il y a des moments où Jésus n'a pas guéri par l'onction. Mais toi, tu peux être délivré par ta foi. Guéri par ta foi. Je m'explique. On va dans Marc 5, verset 25. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Dis avec moi beaucoup. Donc tu vois, imagine maintenant la femme. Imagine s'il te plaît, la femme. Elle a souffert pendant 12 ans entre les mains des médecins. Plusieurs médecins sont passés sur elle. Ils ont fait des opérations. Quoi. Ça va aller, madame, ça va aller. Maintenant, c'est bon, c'est bon. 3 mois après, la même maladie revient encore. Elle saigne toujours. Toujours hémorragie. Toujours hémorragie. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle a été ruinée par sa santé. Ces challenges de santé l'ont menée à dépenser tout ce qu'elle avait. Elle était ruinée. Mais le pire, ce n'est pas seulement qu'elle a perdu de l'argent, qu'elle a tout perdu. C'est que ça ne lui a apporté, les opérations chirurgicales qu'elle a eues ne lui ont apporté aucun soulagement. Mais encore, ce n'est pas le plus pire. Le pire, c'est que la situation avait empiré. Imagine le scénario. Imagine cette femme, 12 ans de souffrance, 12 ans de perte de sang, 12 ans d'hémorragie. Elle ne fait que saigner. Matin, midi, soir, elle saigne, ça ne s'arrête pas. Quelle atrocité, quelle souffrance. C'est une femme qui est couverte de honte. C'est une femme qui est confuse. Elle passe entre les mains des médecins. Chacun l'opère, promettant que ça va terminer. Mais dès que l'opération est terminée, rien ne se passe. Non seulement elle a dépensé tout son argent, mais en plus de cela, la Bible dit qu'elle n'a éprouvé aucun soulagement. Elle n'a jamais été guérie, mais sa situation a empiré. Voilà une montagne. Dis avec moi, voilà une montagne. Qu'est-ce qu'on fait devant cette montagne? Ça ne change pas. Ça dure depuis longtemps. Ça fait des années, 12 ans. Je n'ai plus d'argent. Et ma situation a empiré. Je n'ai pas d'espoir. Je ne sais pas quoi faire. Mais la Bible dit cette femme, ayant entendu parler de Jésus. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas la Bible. Nous, on est inexcusables. Hein? Nous, on a la parole, on a la Bible imprimée. Elle n'avait pas de Bible imprimée. Mais elle a entendu les témoignages de ce Jésus. Elle a entendu les miracles de ce Jésus. Ce fils de David. Ce fils de Dieu. Un homme qui fait des miracles. Il ne la connaît même pas, elle ne le connaît même pas. Mais un jour, elle entend parler de Jésus. Elle sait que Jésus est de passage. Jésus va dans la maison, vers la maison de Jairus. Jésus ne la connaît pas, Jésus ne la calcule pas. Jésus, quand il s'est levé le matin, il n'a même pas pensé à elle. Mais elle a pensé à lui. Elle dit, j'ai entendu parler de ce monsieur. J'ai entendu ce qu'il fait. J'ai entendu comment il guérit les malades. Alors la Bible dit, elle vient dans la foule par derrière. Ok? Dis avec moi, elle avait sa stratégie. Donc elle avait déjà son plan. Il passe. Elle se faufile. Pourquoi elle fait tout ça là? Elle a un plan. Dans sa tête, elle voit quelque chose. Elle se dit, la Bible dit, elle se disait, verset 28 je crois, non? Il dit, verset 28, non? Voilà. Elle se disait, ça veut dire que dans sa tête, elle vient toucher Jésus pas comme tout le monde. Tout le monde le touche,
Mais elle a une image. Elle souffre dans son cœur. Elle dit, ce gars-là, dis avec moi, elle avait une image. Elle voyait, elle frayait un chemin parce qu'elle avait déjà un plan. Elle avait un plan conçu. Elle dit, ce gars-là, si seulement je le touche. Madame, qui t'a dit qu'en touchant Jésus, tout le monde le touchera, toi tu seras guéri? Tout le monde le touche. Pourquoi toi? Elle dit, moi, mon cas est différent. Il ne me connaît pas. Mais moi, je n'ai pas besoin de le connaître. J'ai besoin de le toucher. La Bible dit, dès qu'elle dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Ma guérison va venir quand je vais le toucher. Jésus n'en savait rien. Et puis à un moment donné, il le touche. Boum! La Bible dit, à l'heure même, à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Ce qu'elle avait dit, c'est ce qui s'est produit. Ce qu'elle avait vu dans son esprit, ce qu'elle avait dans ses pensées. Quand quelqu'un se dit, aucun homme ne parle sans penser. Si par exemple je dis, avant de parler, j'ai pensé. J'ai une image. Dans ses pensées, elle avait une image. Elle se voyait guérie. Et même elle vous le dit. Elle dit, si seulement je peux le toucher, je serai. Donc elle se voit déjà guérie. Mais pour qu'elle soit guérie, elle sait que le chemin, le moyen, c'est de le toucher. Waouh! Et dès qu'elle le touche, elle est guérie. Jésus dit, qui m'a touché? Il ne s'attendait pas à ça. Tout le monde se dresse. Oh, mais tout le monde te touche. Pourquoi tu nous demandes qui t'a touché? Pourquoi tu parles comme ça là? Il y a du monde autour de toi. Il dit non. Il y a une force qui est sortie de moi. Il y a quelqu'un qui a déclenché power. Il y a quelqu'un qui a déclenché la puissance. Je ne m'y attendais pas. Mais il y a une puissance qui est sortie de moi pour guérir quelqu'un. Ah, la foi fait des miracles. La foi peut emmener Dieu à faire ce que Dieu n'avait même pas prévu de faire. La foi déclenche le surnaturel, le miraculeux. Une femme que Jésus ne connaît pas, il ne s'attendait même pas à la guérir. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui voyait qu'il y avait une femme qui venait. Elle était convaincue. Dis avec moi, elle avait l'image. Elle avait un plan. Elle savait. Je touche cet homme. Ça veut dire qu'elle a vu. La foi doit voir. Si ta foi ne voit rien. Donc, elle imaginait que quand je veux le toucher, je serai guéri. Et c'est ce qui est arrivé.